Bonjour à vous, mes amis les vierges. Alors, j'ai toujours ce problème un petit peu de lumière là, mais bon, voilà. Je sais pas si je peux peut-être baisser un peu. Non. On va reculer. Comme ça. Ah, bah c'est un peu mieux. Ouais. Ok. Alors, mes amis les vierges. On va aller voir ce qu'il se passe pour vous pour la deuxième moitié du mois de septembre. L'énergie avec laquelle vous êtes durant ces 2 dernières semaines, la communauté. Superbe carte. Très belle carte, pleine d'amour, de partage. Eh ben, mes amis les vierges, c'est intense. C'est vraiment... c'est intense. J'ai l'impression, d'ailleurs ça suit, hein, j'ai l'impression un peu les tirages précédents qu'on a eu pour les vierges, que vous êtes vraiment dans une période de transition. Vous êtes dans une période de métamorphose. Je pense que ça s'est bien entamé là. Vous êtes au début du mois de septembre, donc vous êtes au cœur un petit peu de cette transformation. Est-ce que pendant l'été vous avez eu des épiphanies, comme on dit en anglais, des prises de conscience, des sortes de révélations de vous-même à vous-même? Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette transformation intérieure, elle est en train de complètement remodeler, complètement transformer votre situation extérieure. Vous voyez, comme on a l'énergie de la communauté, j'ai l'impression que vous changez beaucoup de choses du point de vue de vos relations. Est-ce que vous dites adieu à certaines personnes et vous rencontrez de nouvelles personnes? Ça peut aussi être dans le cadre d'un changement de lieu de travail avec de nouveaux collègues, une nouvelle équipe. En tout cas, on sent vraiment que cette transformation intérieure, elle impacte vraiment votre monde matériel, quoi. Pas d'inquiétude, c'est sur le coup toujours un peu perturbant parce que s'il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui changent, des choses peut-être certainement aussi inattendues. Parce que même quand on n'acte pas un changement dans la matière qui est en train de se faire à l'intérieur, l'univers répond en fait à ce changement intérieur et donc des choses vont se transformer d'elles-mêmes. Des choses peut-être inattendues, des choses peut-être où vous vous disiez ben je ferai ça dans quelques temps et puis finalement boum, ben, ça se passe déjà. Ce que les cartes nous disent, c'est ben, ne vous inquiétez pas parce que c'est pour un meilleur, c'est pour un mieux. Je suis partie sur le travail, mais j'ai clairement là sur toute la première rangée une ligne qui concerne l'amour. Est-ce que vous quittez un environnement social dans lequel vous aviez des amis en commun, par exemple, avec la personne que vous venez de quitter, ou que vous êtes en train de quitter, ou que vous avez quitté. Et du coup, en fait, tout votre réseau se modifie, tout votre entourage change. Mais je pense que soit si vous n'avez pas déjà rencontré une nouvelle personne, parce qu'il est fortement possible que vous ayez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre, dans tous les cas, ce changement, cette rupture, ce passage à l'action pour transformer les choses est positif. Il vous amène comme un nouveau souffle, un souffle de renouveau, un champ des possibilités que vous aviez plus auparavant, hein, que vous aviez perdu. Peut-être que vous étiez dans une relation qui, avec le temps, vous avez vraiment enfermé dans quelque chose de très spécifique, hein, une routine ou un partenaire très possessif ou jaloux. Et là, en fait, la rupture, ça vous libère. Mais alors, complètement, on sent que votre cœur,
il explose, quoi. Il brille enfin, il respire, hein, c'est vraiment ça. Et derrière, effectivement, on a une reconnexion, une nouvelle connexion avec quelque chose ou quelqu'un ou quelqu'une de très puissant, hein, de très fusionnel, de très connecté. Ce qu'on a aussi dans l'ensemble de ces deux cartes, c'est la notion de choix. Hein, peut-être que vous n'avez pas mis votre dévolu sur une personne, mais vous allez vous rendre compte que vous avez, grâce à ce que vous lâchez, ce que vous laissez derrière, vous avez devant vous une multitude de possibilités. Et ça vous fait respirer, quoi. On vous sent vraiment en joie, en fait. Hein, voilà, vous vous sentez plus léger, plus libre, juste simplement soulagé. Il y a un soulagement, il y a quelque chose de l'ordre de je sors d'une forme de prison mentale ou émotionnelle et je respire la joie, quoi. Ce à quoi vous invitent les cartes, c'est vous êtes quand même dans un moment de transformation, de métamorphose, donc on vous invite aussi à trouver un équilibre intérieur, à vous recentrer, à pas perdre de vue parmi ce choix de possibilités votre centre, hein, qui vous êtes, hein, qu'est-ce qui vous anime vraiment, comment bien faire ces choix en fait, que choisir, hein. Pour choisir, on vous invite à vous tourner vers l'intérieur parce que c'est avant tout là que ça se passe. C'est là que vous allez trouver les réponses à vos questionnements. Écoutez laissez parler en fait votre plexus solaire, hein, votre souffle intérieur. Qu'est-ce que vous susurre votre petite voix à vous, hein, et pas ce que le monde essaie de vous influencer à faire. Je pense que vous êtes en train de laisser tomber en fait une ancienne manière de faire les choses qui était peut-être un petit peu dans une forme de dépendance à l'extérieur, si ce n'est de dépendance, mais de peut-être que vous aviez ce réflexe de vouloir faire plaisir aux gens ou de vouloir être d'accord avec eux ou de vouloir aller dans leur sens. Et en fait là, sur ce mois de septembre, vous retrouvez une forme de sécurité intérieure. Vous vous dites que en fait non, vous êtes tout à fait capable de répondre à vos propres questions. Vous êtes tout à fait capable de faire vos propres choix et les cartes vous le rappellent bien, hein. Elles insistent là-dessus. Là où elles vous disent de faire attention, c'est avec ce 7 d'épée qui est juste en dessous du 9 de coupe, hein. Et en fait, on vous dit de faire attention parce que quand on a devant nous une multitude de choix, c'est très grisant, c'est très excitant. Surtout quand on est dans un nouveau souffle, de renouveau, un sentiment de légèreté, de pulse, de pop, de pump, où on a juste envie d'attraper toute la vie à pleine main. On vous dit quand même, faites attention parce que quand on a finalement trop de choix devant nous, ça veut dire qu'il y a des choix qui vont pas être très bons à prendre. Et parmi ces choix, il peut y avoir effectivement, parce qu'on est toujours sur la communauté, donc on parle de personnes, il peut y avoir des personnes pas très bien intentionnées. Ok ? Pour faire face à ça, deux choses. La première chose, c'est ce que je vous ai dit sur le fait de vous recentrer, vous écouter votre ressenti intérieur, ce que vous-même vous êtes capable de vous dire avec certitude. Et la deuxième, ce serait de ne pas brûler les étapes, hein, et de construire les choses étape par étape, ok ? De pas se noyer dans voilà, il y a vraiment ce sentiment de bonheur, hein, de bonheur retrouvé, renouvelé. Et on vous dit, si vous devez construire, que ce soit un couple, une recherche d'emploi, un nouvel entourage,
on vous dit de le faire intelligemment, avec réflexion, et de poser un peu pierre par pierre. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez détruit une ancienne tour. J'ai l'image de la tour dans Merlin l'Enchanteur, toute brinque-banlante, qui tient à peine debout. Bon, vous l'avez détruite. Bam, gros coup de massue, coup de gourdin, bulldozer, super. Maintenant, ça quelque part, c'est pas le plus facile, mais après, il faut faire les choses avec intelligence. Si vous voulez construire une tour qui tienne debout, qui soit solide, avec des fondements solides, euh, il faut vraiment placer vos briques intelligemment. Faire des choix réfléchis. Prenez le temps. D'ailleurs, vous allez le faire. J'ai pas l'impression que vous vous sentez plus pressé que ça. Mais on vous dit que c'est bien la bonne direction à faire, c'est prendre son temps. Prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de méditer. Prendre le temps de savourer, prendre le temps de se remettre, parce que j'ai quand même la sensation que vous avez perdu un entourage ou quelqu'un, ou voilà, il y a quand même une rupture importante. Donc ça aussi, il faut prendre le temps de la digérer. Et puis prendre le temps de savourer aussi cette métamorphose qui se passe dans votre vie, et d'en savourer la joie que vous pouvez en ressentir. C'est vraiment ça qui va vous amener à une construction d'un entourage social et ou professionnel solide. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. On va les compléter parce que j'ai bien envie d'avoir un complément d'information. On va prendre l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, l'équilibre, bah, oui, c'est ça, ça rejoint. Je vais tirer la deuxième. Parce que je pense que ça va compléter. Ouais, vous voyez, c'est un peu ça. Vous êtes en ce moment sur un exercice un petit peu de funambule, hein, de garder votre équilibre. Quelque chose qui nous bouleverse intérieurement comme extérieurement, qui invite à beaucoup de changements, beaucoup de transformations, des émotions nouvelles, une nouvelle manière de se sentir. Ça nous demande aussi quand même beaucoup de travail de finesse, hein, et de garder un équilibre cohérent avec sa vie. C'est ça qui va aussi vous aider à esquiver les mauvaises surprises et les mauvaises personnes. Parce que on va dire les loups, hein, ils ont tendance à sentir un petit peu quand les gens sont en période de bouleversement, et c'est là qu'ils se disent qu'ils peuvent en profiter. Donc, gardez, hein, on revient sur cette carte, hein, gardez l'équilibre intérieur, centrez-vous, faites des petits exercices de méditation, par exemple, des moments de calme, des choses simples que vous faites d'habitude, mais que prenez le temps de les savourer. Une balade en forêt, un tour à vélo, voilà, je veux des petites choses, prendre un bain, des choses simples. Et on a les cycles, bah ouais, voilà, c'est la boucle qui est bouclée là, parce qu'on part de l'arcane sans nom, hein, sur la transformation, et on arrive sur la transformation. Vous êtes en train de boucler un cycle majeur, hein, parce qu'il est très... Enfin, pour moi, c'est majeur. Après, chacun, on a ses préférences, mais parce que c'est sur un plan très subtil, hein, intérieurement, hein, sur votre être, hein, une manière de vibrer un petit peu plus nouvelle, hein. Comme je disais, vous avez fait effondrer la vieille tour. Voilà, ça dépoussière, ça débarrasse, ça fait de l'espace, ça laisse de la place à quelque chose de nouveau, hein, et ça va avoir des conséquences sur l'extérieur. Donc vraiment, voilà, vous êtes en train de boucler une boucle, de boucler un cycle, et ça demande que effectivement vous réussissiez à maintenir un certain équilibre dans la danse, hein, des transformations, tout simplement. On va demander un conseil à l'oracle des sirènes et des dauphins. Qu'est-ce qu'on nous dit? Personne bienveillante, quelqu'un veut vous aider
trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Ouais, là on revient sur l'idée d'une rencontre, effectivement. Bon, c'est la carte des amoureux, mais ça peut être juste une rencontre très intense avec une âme sœur, hein, vous voyez, une future meilleure amie, un futur meilleur pote, hein, qui certainement, si vous dirigez intentionnellement vers les personnes qui vous sont bienveillantes, qui veulent votre bien, vous allez aussi plus facilement esquiver les pièges des personnes qui... D'ailleurs, hein, les personnes pièges, c'est souvent les personnes qui se présentent dans votre vie, qui viennent vers vous. Hein, on se sent content, flatté, quelqu'un veut rentrer dans notre vie. Mais attention, ça peut cacher un loup. Par contre, s'il y a quelqu'un vers laquelle vous avez, vous, envie de vous diriger, c'est que vous ressentez certainement que cette personne, elle a une douceur, une richesse, hein, quelque chose de bienveillant à vous apporter. Et à ce moment-là, allez-y, faites le pas. Hein, vous avez carrément l'énergie, la force. Hein, on vous invite à construire, hein, petit à petit. Donc, ouais, bon conseil. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Il n'y a pas de problème avec ça. On est vraiment sur l'idée de reconstruire sa communauté. Hein, c'est vraiment ça. Donc, faites-le avec intelligence. Petit à petit. Prenez en compte le fait que vous êtes en train de changer, tout va pas être tout de suite parfait, donc attention aux pièges. Mais voilà, je garde près de moi les personnes intelligentes, bienveillantes, qui me veulent du bien, tout simplement. Hein. Et puis laissez-vous rejaillir aussi de cette belle lumière. Hein. On vous sent heureux et libéré. Hein. On va finir avec une carte des réponses angéliques. Hein. Donc, vous pouvez poser une question en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Hop là, oula, ça a tout tombé. Elle avait bien envie de sortir et elle nous fait tomber la communauté. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Demandez à vos anges. Alors c'est marrant parce que ça fait 3 fois qu'on l'a sur 3 signes. Hein. Donc je vous invite toujours à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Parce que s'il peut y avoir des recoupements et des informations complémentaires assez intéressantes. Ce que je vois dans cette carte et dans le fait qu'elle revienne sur cette fin du mois de septembre, c'est peut-être que dans les phases de difficulté, surtout dans les phases à la rentrée, on a un peu tendance à se mettre la tête dans le guidon. Et on est dans le matériel, dans ce qu'il faut organiser, dans le travail qu'il faut reprendre, dans ce qu'il faut faire. Et finalement, on est moins subtil, on est moins en contact avec le subtil, comme on peut l'être quand on est en vacances dans un autre pays, ou vous voyez. Donc, quelque part, c'est un rappel pour nous dire, you, on est toujours là, allez-y, demandez à vos anges, posez la question à l'univers, et laisser ensuite le temps à la réponse de venir. Je vous donne un exemple. Un jour, j'en avais marre de pas trouver quelqu'un et je me disais mais c'est pas possible, je dois rien comprendre à l'amour parce que voilà, 5 ans de célibat, bon, je veux bien, hein, mais voilà, il y a de temps en temps j'ai une petite pointe d'envie d'être à deux. Et en fait, j'étais sur mon ordinateur et j'ai ouvert Google et j'ai tapé comment, pour moi, hein, la question était pour moi, comment trouver, comment être sûr qu'on a trouvé la bonne personne ou un truc comme ça, je sais plus exactement. J'ai mis un point d'interrogation, c'était une vraie phrase, mais j'ai pas mis entrée. Hein. Le but c'était pas de demander à Google, mais le but c'était comme si je déposais la question à l'extérieur. Ensuite, je passais à autre chose. En fin de soirée, j'ai éteint l'ordinateur. Et cette nuit-là, j'ai rêvé d'un de mes premiers amours. Je devais avoir à peu près 16 ans. Et c'est vrai que j'avais oublié. Mais c'est vraiment un des hommes les plus beaux. Dans tout, d'ailleurs, il était très beau. Mais je veux dire, une belle âme. C'était vraiment une belle âme. Quelqu'un d'extrêmement doux. Je m'en sentais pas le mérite à l'époque d'être avec quelqu'un que je trouvais aussi magnifique. Et c'est tombé à l'eau et ça a fini en eau de boudin. Et en fait, je me dis, c'est un truc de fou parce que si j'avais, si
c'est comme ça que je vais reconnaître quelqu'un avec qui j'ai envie d'être. Il aura cette même vibration. Et c'est incroyable parce que dans le rêve, c'était comme si j'y étais, hein. C'était comme à l'époque, j'ai ressenti cette même émotion. Et donc, vous voyez, les anges vont pas, c'est pas parce que vous posez une question que il y a un ange qui va s'asseoir en face de vous et vous dire bon bah alors écoute, on a réfléchi. Non, vous lancez une question sincère à l'univers et ensuite vous passez à autre chose et vous laissez faire le destin, j'ai envie de dire. Vous laissez faire vos anges, vous laissez faire les choses. Et il se peut que dans un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, vous ayez une réponse. Vous voyez? Voilà pour la petite anecdote personal. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. C'était très, très intense, très beau. Je vous souhaite une très très belle métamorphose, une belle construction de communauté. Et puis, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.